C'est l'annulation de la hausse de la CSG pour ceux qui touchent une pension inférieure à 2 000 €. Qu'est-ce que cela représente? Combien d'euros en plus dans le porte-monnaie? Pas comme le mal. Je vais mettre avec mon rendez-vous, d'accord? Les retraités n'ont pas été oubliés. Un petit plus apprécié sur ce marché de rêve. Je vais avoir un plus quand même. Vous avez calculé ce plus? C'est-à-dire ça doit me faire 470 €. 470 € par an, soit environ pour cette dame 40 € de plus par mois. En fait, sont concernés les retraités qui touchent entre 1 200 et 2 000 €. Leur pension va revenir au niveau d'avant la présidence Macron. C'est une petite réformette, si on peut dire, mais enfin bon, c'est un peu à minima, quoi. En tant que retraité, on aurait souhaité un peu plus, quoi. Une augmentation des retraites, quand même, quoi, un minimum. Pour tout le monde, ouais. Car les retraités rencontrés ce matin auraient préféré que leur pension suive l'augmentation des prix, avec au final la chance de conserver leur pouvoir d'achat. On a déconnecté les retraites des salaires déjà, donc l'écart a commencé à se creuser, pour l'indexer sur le coût de la vie. Puis là, on a déconnecté même du coût de la vie. Alors avec l'inflation, même si elle est à 1%, chaque année on perd 1%, et en 10 ans ça fait 10%. Cette retraitée, elle, aurait aimé un geste plus fort. Gilet jaune de la première heure, elle touche 1 050 € de pension. Dans son cas, le président de la République n'a rien annoncé. Il m'apporte rien, il m'a rien donné. Rien du tout. J'aurais voulu qu'il augmente au moins la retraite, quoi. Parce que moi je suis exonérée de CSG, donc ça ne me porte rien, ça ne me donne rien du tout. Voilà, je ne vais pas plus acheter à manger à la fin du mois, je ne vais pas plus. Voilà, quand c'est Noël, on était faire des courses hier, on en est malade parce qu'on ne peut pas faire quelque chose de bien. Les petites pensions sont dispensées d'une augmentation de la CSG. Les seuls retraités qui restent concernés seront les plus aisés, ceux qui gagnent plus de 2 000 € par mois. Alors forcément, toutes ces mesures annoncées ont un coût. Sophie Brune, on parle de plus de 10 milliards d'euros. Oui, Marie-Sophie, le chiffrage n'est pas encore très précis, mais regardons à la louche les principales mesures. D'abord, le geste pour ceux qui gagnent le SMIC, notamment via la hausse de la prime d'activité, coût pour l'État de 1 à 1,5 milliard d'euros. Ensuite, concernant les heures supplémentaires, les mesures annoncées hier, pour faire simple, pas de charge, pas d'impôt, tout cela devrait avoir un coût de 2,5 milliards. Et puis, il y a l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités, ceux qui touchent jusqu'à 2 000 € de pension, environ 2 milliards d'euros. Rappelons encore la semaine dernière l'abandon de la hausse de la taxe sur les carburants, 4 milliards d'euros au total, plus de 10 milliards. Et alors comment ces mesures vont-elles être financées? C'est ça la grande question, où trouver l'argent? Eh bien pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce concernant le financement de ces mesures, pas de retour de l'ISF comme certains le réclamaient, pas non plus d'augmentation de l'impôt sur les sociétés qui aurait permis de générer de nouvelles ressources. Du coup, pour le moment, c'est en creusant le déficit que ces mesures vont être financées. La France va à nouveau ressortir des clous budgétaires de l'Union européenne. Merci beaucoup Sophie, et toutes ces annonces justement maintenant vont devoir être mises en musique par Édouard Philippe. Guillaume Daré, vous êtes à Matignon pour le Premier ministre. On peut le dire que c'est un exercice très très compliqué qui commence. Ah, effectivement, c'est pas facile parce qu'il lui faut trouver de l'argent pour financer ces mesures annoncées, tout en évitant que ça ne dérape totalement sur le plan des finances publiques. Édouard Philippe, qu'on sait particulièrement attaché à cette question du respect du déficit public, eh bien, aujourd'hui, il montre un peu plus de souplesse. Nous aussi, on a entendu les demandes des Français. On n'est pas arc-bouté sur cette question, c'est ce qu'on me dit ce matin à Matignon. Pour autant, ça ne l'empêche pas d'être vigilant. Pas question que ça se fasse de façon totalement désordonnée. Ça veut dire quoi, Marie-Sophie? Ça veut dire qu'il faudra bien trouver des économies